La vidéo que je m'apprête à commencer vise à te sensibiliser essentiellement sur des situations qui arrivent et qu'en partageant, ça peut faire en sorte que tu anticipes et que tu évites d'arriver dans ce genre de traquenard. Alors, c'est l'histoire de quelqu'un qui a travaillé dur, qui a travaillé sur plusieurs années pour pouvoir immigrer au Canada et qui, à la dernière minute, ne pourra pas finalement voir son rêve se réaliser. Donc, c'est vraiment difficile de savoir que on a, pour celui qui est dans une procédure de résidence permanente, on a travaillé dur, on a fait le test de langue, probablement on s'est même préparé pour faire ce test de langue, on a payé, on a passé plusieurs nuits à peaufiner, à monter notre projet, à s'imaginer. Ensuite, on a fait la longue attente au niveau de la procédure de résidence permanente, que ce soit au niveau du Québec ou dans les autres provinces, on a fait cette longue attente-là. Et quand vient le fameux moment de faire les examens médicaux, c'est là où tout s'écroule. L'espoir de toute une famille, de toute une vie s'écroule. Alors, je viens te parler ici essentiellement des raisons qui font que peu importe la qualité de ton profil, peu importe que tu aies trouvé un contrat de travail en bonne et due forme, qu'un employeur soit d'accord que tu viennes travailler pour lui. Pour toi qui es engagé dans une procédure qui fait que tu vas faire plus que 12 mois, qui va faire beaucoup de temps sur le sol canadien, ben, tu dois faire le passage obligatoire selon la loi de te soumettre aux examens médicaux. Alors, lorsque tu te soumets aux examens médicaux, qu'est-ce qu'est-ce qui peut faire en sorte, comme dans le cas qui m'inspire et qui me pousse à te faire cette vidéo, ce qui peut faire en sorte que les examens médicaux soient un frein ou un obstacle à ton immigration, c'est deux volets essentiels. Il y a d'abord le premier volet, et tout ça, ça s'appuie sur la loi canadienne. Le premier volet va consister à vérifier à travers tes examens médicaux, à vérifier si tu n'es pas une menace pour le reste de la population canadienne une fois que tu seras installé. Être une menace, tu comprends que c'est de vérifier si tu as une maladie contagieuse qui pourra contaminer, mais c'est vérifier aussi au niveau de ton état psychique si tu n'es pas un obstacle ou alors un danger pour le reste de la population, il n'y a pas de problème, peu importe la maladie que tu as. Le Canada n'accepte pas sur son territoire nécessairement des personnes en très bon état de santé. Non, c'est des personnes dont, par exemple, pour ce premier aspect-là, qui ne constitue pas une menace pour le reste de sa population. Et deuxième aspect maintenant, c'est maintenant que tu as une maladie avérée, tu as une maladie chronique, le deuxième aspect, c'est est-ce que cette maladie va constituer un fardeau excessif pour le système de santé? Ici, le fardeau excessif, ça porte sur le fait que tu vas régulièrement avoir besoin d'être consulté, tu auras besoin régulièrement d'être soigné, de te mettre en forme. Alors, une telle situation fait qu'au niveau du coût de ta santé, ça va être énorme. Il y a une moyenne annuel établi chaque fois au niveau fédéral. Lorsque ce montant-là, lorsqu'on évalue tes besoins en termes de soins de santé et que ce montant va être au-delà, c'est-à-dire identique ou supérieur à ce montant établi annuellement, ben c'est naturellement que tu ne pourras pas immigrer malgré tous les signaux ouverts dans ta procédure. Donc, des cas, par exemple, que je peux te nommer qui m'a été rapporté il n'y a pas longtemps, c'est des cas d'épilepsie sévère. En cas d'épilepsie sévère, on comprend la dépendance, on comprend le fait de pouvoir avoir besoin régulièrement d'être soigné. Dans cette liste-là, tu peux nommer toi-même plusieurs autres maladies. Je ne suis pas un expert particulièrement, c'est vraiment au cas par cas. Donc, on peut avoir des cas d'épilepsie qui immigrent quand même. Ceci étant, il y a plusieurs maladies dont tu peux en souffrir et qui fait que tu redoutes, alors que dans le fond, il faut te poser chaque fois les deux questions. Est-ce que mon état de santé est contrôlable tel que ça ne puisse pas être un danger pour le reste de la population? Est-ce que j'aurai régulièrement besoin de soins de santé au point où la facture va être supérieure à la moyenne par Canadien? Si tu peux répondre à ces deux questions par la négative, alors tu as toutes tes chances. Mais le but vraiment de la vidéo, c'est de dire que dès en amont, si tu as des doutes
sur ton état de santé. Avant de t'engager dans ce projet-là, il faut vraiment prendre la peine d'aller dans un centre vraiment sérieux pour pouvoir établir très clairement sur le plan de ta santé, quels sont les dangers, quels sont les problèmes que tu as et de pouvoir faire évaluer pour savoir, d'une part, est-ce que c'est le fardeau excessif. Le côté de maladie contagieuse, j'ai envie de dire que si tu chopes par exemple une tuberculose, ça c'est pas très grave. Ta famille et toi, vous allez forcément attendre. Vous allez attendre, mais d'être soigné et on va réévaluer. Donc, il n'y a pas de souci. Tu peux avoir une maladie contagieuse, mais ça freine juste ta procédure. Mais il y a d'autres cas de figure, malheureusement, de maladie qui fait que tu ne pourras tout simplement pas immigrer. Pour être complet sur la question de ce qui peut être un obstacle à l'immigration, il y a un autre volet sur l'aspect criminel. C'est pour ça qu'on exige l'extrait du casier judiciaire. Alors, tu vas certainement me dire que c'est gérable, ainsi de suite. Je suis capable d'avoir un casier judiciaire vierge. Là, ça me renvoie à une autre vidéo que je vais te faire dans les prochains jours qui vise donc à regarder les aspects qui te guettent en 2023 pour des aspects qui peuvent constituer des informations fausses ou trompeuses. Donc, vraiment, il va falloir être assez regardant dès le départ de sa procédure avant de commencer, savoir se donner une idée de la fin, se donner vraiment une idée de chacune des étapes. Il ne faut pas juste dire que je veux d'abord entrer, ou je veux d'abord un contrat de travail, ou je veux d'abord être sélectionné. Non, il faut regarder ça globalement jusqu'à la fin, jusqu'au jour où tu vas être devant l'agent de service frontalier au niveau de l'aéroport. Parce qu'il faut dire que tu as juste le visa, tu arrives au poste d'entrée, mais il faut que tu valides avec l'agent pour qu'il puisse te laisser entrer sur le territoire parce que il peut même refuser, il peut te demander de retourner et tu ne vas pas entrer sur le territoire. Ou il peut dans certains cas te faire entrer mais accompagner ton entrée avec des restrictions précises. Je reviendrai sur ce détail-là dans d'autres vidéos. Si tu as aimé celle-ci, like, partage. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!